Nous nous retrouvons aujourd'hui pour répondre à une question que nous nous sommes posée. Pourquoi le soleil change-t-il de couleur? En effet, vous avez déjà tous remarqué que le soleil est orange le soir alors qu'il est jaune en pleine journée. Au passage, nous vous rappelons qu'il ne faut pas regarder le soleil directement. C'est très dangereux pour les yeux. Pour bien comprendre ce qui se passe, revenons au centre du soleil. Dans le noyau se produisent des réactions nucléaires, comme dans une centrale. Lors de ces réactions, 4 noyaux d'hydrogène fusionnent pour faire un noyau d'hélium. Or, l'atome d'hélium a une masse inférieure à celle des 4 noyaux d'hydrogène. Une partie de la masse a donc disparu. Mais qu'est-elle devenue? Cette masse a été transformée en énergie suivant la formule d'Einstein, E égale mc au carré. Comme nous l'avons expliqué dans une précédente vidéo, l'énergie va voyager du noyau vers la croûte. Pour ça, il lui faut environ 1 million d'années. Eh oui, 1 million d'années. Mais savez-vous que cette énergie est énorme? Ce sont des rayons gamma invisibles. Heureusement pour nous, Lors de son trajet à travers le soleil, ce rayonnement va perdre de l'intensité. et lorsqu'il sort du soleil, il est composé d'ultraviolet, de lumière visible et d'un petit peu d'infrarouge. Ensuite, ce rayonnement va traverser le vide de l'univers. Savez-vous combien de temps il lui faut pour arriver jusqu'à la Terre? Environ 8 minutes et 20 secondes. C'est très rapide. Que devient alors le rayonnement? Eh bien, il traverse l'atmosphère qui nous protège de ces rayons ultraviolets qui sont extrêmement dangereux pour nous. Comme vous le constatez, les proportions ne sont plus les mêmes puisque le rayonnement ne contient plus que 5% d'ultraviolet, 40% de lumière visible et 55% de rayons infrarouges qui sont invisibles et responsables de la chaleur. Revenons à notre question. La couleur du soleil est donnée par la lumière visible qui est blanche. Elle est blanche mais elle est aussi composée de plusieurs couleurs qui se mélangent. On appelle cela le spectre lumineux. Regardez, on peut le faire apparaître grâce à un prisme triangulaire. Le prisme triangulaire décompose la lumière. D'ailleurs, la couleur d'un objet dépend de la couleur qui est renvoyée par l'objet. La balle rouge absorbe toutes les couleurs sauf le rouge. C'est pour ça qu'elle est rouge. Pour la question qui nous occupe aujourd'hui, la couleur du soleil correspond à l'épaisseur d'atmosphère traversée par la lumière blanche. Regardons cela. À midi, vous voyez que la couche d'atmosphère est plus mince. La partie bleue est diffusée. C'est donc pour cela que le ciel nous paraît bleu, parce qu'il ne renvoie que la lumière bleue. C'est tout à fait cela, Morgane. Ensuite, la lumière atteint nos yeux. Au début, elle était blanche, mais maintenant, elle a perdu sa composante bleue et nous paraît donc jaune. Le soir, la Terre a tourné et le soleil est plus bas sur l'horizon. La lumière traverse donc une plus grande épaisseur d'atmosphère pour nous atteindre. Le bleu est toujours diffusé, mais également le jaune. Quand la lumière frappe notre œil, il lui manque les composantes bleues et jaunes, ce qui explique que nous voyons le soleil rouge ou orange, car il ne lui reste que la composante rouge et orange. Nous voyons donc que le soleil ne change pas de couleur, c'est la lumière qui nous arrive qui n'est pas la même. Pensez à liker notre vidéo, à laisser un commentaire, à nous poser vos questions en commentaire. Abonnez-vous et regardez nos anciennes vidéos. À bientôt!